Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à liker, t'abonner, commenter aussi, ça me ferait plaisir de voir ton commentaire. On va parler du célibat à cœur ouvert. Dans cette vidéo, je vais vous parler du célibat un peu parce que j'ai constaté en fait que c'est quelque chose dont beaucoup de gens font face actuellement. À l'heure actuelle, le célibat. Donc assieds-toi, prends quelque chose à boire, prends quelque chose à manger et puis mets-toi à l'aise. Déjà, à l'ère où on vit, les gens deviennent de plus en plus compliqués. Il y a de plus en plus de personnes célibataires. Vous voyez, les gens se mettent en couple aujourd'hui. Le lendemain, les gens se séparent, les gens divorcent, les gens se marient aujourd'hui, les gens divorcent demain. C'est de plus en plus compliqué. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, par exemple, si la personne n'aime plus, comme au départ, la personne se fait tromper, la personne est là, elle ne bouge pas. Parce qu'elle se dit que si elle doit encore aller tout recommencer, elle doit encore aller. Vous voyez les étapes là, dire que tu rencontres la personne, vous datez, ensuite vous apprenez à vous connaître, toi tu fais quoi dans la vie, et toi, oh là là. Il y a des personnes qui préfèrent rester dans des relations, même s'il n'y a plus rien. Juste parfois, pour le regard des gens, les gens sont tellement imprégnés par les réseaux sociaux, on a tellement les yeux sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Instagram alors n'en parlons même pas. C'est-à-dire ce réseau-là, tout le monde est riche, tout le monde va en vacances, tout le monde n'est pas pauvre sur Instagram. Il n'y a personne qui est pauvre sur Instagram en fait. Tout le monde a une vie parfaite sur Instagram. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vont calquer, c'est-à-dire que la vie des couples, couple goal, couple vacation, couple bay, couple truc, vont calquer ça. Ils vont vouloir reproduire ça dans leur vie. Il y a tellement de sites de rencontres. Il y a des gens qui sont inscrits là-bas, là-bas, là-bas. Je ne juge pas en fait. C'est juste pour dire que de scroller là, vous voyez, tout le temps scroller. Allez, je sais plus si c'est à gauche, à droite. Quand la personne ne te plaît pas, tu passes. Allez hop, tu passes, tu passes. C'est quoi? C'est le marché. Tu vas faire des courses et puis c'est le marché. Mais, allez hop. Maintenant, tu vas te dire que tu vas rencontrer une personne. Tu veux rencontrer une personne. Ce ne sont pas toutes les personnes que vous voyez célibataires qui aimeraient rester célibataires. Et souvent, ce que je ne comprends pas avec certaines personnes, c'est mais pourquoi tu es célibataire? Tu cherches pas quelqu'un? Excuse-moi, il est perdu. Je sais pas, la personne que tu me demandes de chercher là, il est perdu quelque part. Si tu trouves qu'il est perdu, comme toi tu as la boussole et le GPS qui peut mieux localiser la personne là, localise-le pour moi. Parce que j'ai l'impression que tu sais. Parfois, il y a des questions parfois. Tu sais que tu regardes la personne comme ça là, du coin de l'œil, tu as envie de. Oh, tu ne cherches pas un mari. Cherche-le pour nous. Puis dès que tu trouves là, dis-nous, on va le localiser aussi. Mais arrêtez de penser que parce que vous voyez les gens célibataires, les gens ne cherchent pas. C'est juste que ces personnes préfèrent se concentrer sur leur vie, sur leur développement personnel. Parce que tu vas rester comme ça, tu vas t'inscrire sur les sites, tu vas chercher. Quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, vous parlez bien, tu ne sais pas ce qui se passe. Une semaine après, la personne ne te parle plus, la personne ne t'écrit plus. Tu dis bon, ok. Tu rencontres encore une personne. Parce que maintenant, oui, dès que tu rencontres la personne, c'est-à-dire que tu as l'impression de passer l'embauche, en fait, c'est un entretien d'embauche. Tu fais quoi dans la vie? Tu vis chez, c'est quoi encore les questions là? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu vis seul? Tu as le permis? Tu as truc. Et donc, pour ceux, par exemple, parce que oui, chaque personne a sa situation de vie, je me dis parfois, est-ce que ceux qui ne sont pas encore bâtis concrètement dans la vie n'ont pas droit aussi à rencontrer l'amour? Parfois, les gens élèvent tellement la barre haute au niveau de l'aspect social, l'aspect financier, que pour moi, j'ai l'impression qu'ils se ferment à eux-mêmes les portes. On va dire oui, ce serait bien que chaque personne ait aussi son argent, chaque personne ait son, son statut. Les gens deviennent de plus en plus exigeants. Et j'allais oublier, il y a l'aspect physique aussi qui compte beaucoup et qui freine aussi les relations. Vous allez aussi parfois voir, vous êtes en surpoids et tellement vous cherchez l'amour ou alors vous êtes ouvert à rencontrer une personne que vous allez vous demander au bout d'un moment, est-ce que c'est par rapport à votre physique? Est-ce qu'il faut que vous perdiez du poids? Est-ce que pour quelques kilos en trop, les gens sont capables de vous dire non, ils ne veulent pas être en couple avec vous? Pour quelques kilos en trop, si vous rencontrez une personne par exemple sur un site et que vous voyez en vrai, la personne est capable de vous ghoster juste pour ces kilos en trop parce que ils ont une image, ils se font une image en fait du corps de la femme que vous ne représentez pas tout simplement. Et encore une fois de plus, on va faire référence à Instagram parce que sur Instagram, les gens ont des courbes comme si, les gens n'ont pas du gras, les gens n'ont pas... Vous voyez, c'est compliqué. Et ces personnes-là vont s'étonner qu'ils vont passer du temps et du temps à être célibataires. Et ce sont souvent ces gens-là que quand ils se mettent en relation avec des personnes, il ne faut pas que la personne prenne du poids. Lorsque vous commencez à changer physiquement et prendre du poids,
Parfois, il y a des circonstances qui vous amènent à prendre du poids émotionnel, bref, quel qu'ils en soient. On commence à vous rappeler à l'ordre en fait de perdre du poids par des références, par des trucs et tout. Et j'ai vécu un truc comme ça, que j'ai fait une vidéo dessus, je vous laisserai aller regarder. Donc vous voyez, c'est ça en fait. Il y a trop de pression maintenant. Alors oui, je veux un homme qui gagne telle somme, je veux une femme qui gagne telle somme, je veux ça, je veux ci, je veux ça. En attendant, c'est toi qui es là. Tu pleures toutes les nuits. C'est toi qui es là. En fait, tu regardes les photos sur Instagram, tu regardes les photos des gens en fait qui sont basses. Tu penses que ça, c'est la réalité. Les gens veulent des gens qui gagnent plus de 3000 euros. Je veux pas être avec une personne qui gagne moins de 3000 euros. Par exemple, tu as une personne qui gagne... Si tu n'as pas un tel salaire, tu ne peux pas prétendre à l'amour. Si tu n'as pas un tel seuil social, tu ne peux pas prétendre en fait à trouver quelqu'un. Parce que dès que tu rencontres quelqu'un en fait et que la personne te pose à chaque fois la question, tu fais quoi dans la vie, tu touches combien, en fait tu as l'impression d'être une fois de plus mis sur le radar où on te juge et où on te dit en fait que ok, si tu n'as pas telle somme ou si tu n'atteins pas un certain plafond, bah je te regarde même pas, je ne te regarde même pas. Allez, mais c'est tellement... Et les gens s'étonnent pourquoi ils sont célibataires, parce que les gens font passer l'aspect financier avant. Ils vont dire oui, je cherche l'amour, je cherche quelqu'un avec qui je veux l'entente, la complicité, non. Mais dès qu'on vient parler de choses concrètes, tu te rends compte que c'est plus l'aspect financier qui est mis en fait en avant. Alors je dis pas que c'est mauvais de demander à la personne si elle travaille ou pas, mais c'est plus ce truc en fait social, c'est plus ce truc de l'échelle sociale en fait qui est mis en avant, qui est beaucoup plus mis en avant. Tu travailles où, tu fais quoi dans la vie, tu touches combien, tu as le permis, en fait, tu sais quoi, c'est un entretien d'embauche, je sais pas, faut me dire. Et entre ceux qui viennent te faire croire qu'ils cherchent du sérieux parce qu'ils veulent aboutir en fait, ils veulent baisser ta culotte, ils se disent qu'ils vont dire ce que toutes les femmes veulent entendre, c'est oui, je veux quelqu'un de sérieux, je cherche du sérieux et tout. Eux aussi vont te dire oui, je veux du sérieux aussi, alors que c'est pas forcément du sérieux qu'ils veulent. Mais du fait qu'ils savent aussi, ils te disent dès le premier instant qu'ils veulent juste un plan son lendemain avec toi, bah tu vas pas continuer. Donc tu dis oui, je veux quelque chose de sérieux, je veux vraiment quelque chose de sérieux. Au bout d'une semaine, tu parles dès que la personne se rend compte en fait que tu t'es dit que tu résistes, tu ne baisses pas ta garde parce que toi tu sais que tu es là pour du sérieux, mais lui c'est juste pour te feinter en fait. Dès que la personne se rend compte qu'il ne peut pas avoir ce que il veut, plus aucune nouvelle, il n'y a plus rien en fait. Et les fameuses personnes qui viennent souvent demander mais alors tu cherches pas quelqu'un, tu truc, dites-nous s'il est perdu en fait. Arrêtez de vous mêler des... Je sais pas. Les gens, la vie quotidienne est déjà assez stressante comme ça pour encore venir surcharger les gens avec vos questionnements, vos trucs. Vous êtes quoi, des journalistes? Je sais pas. Les gens disent qu'ils veulent trouver l'amour, mais à premier abord, c'est d'abord l'aspect financier qui est mis. Et parfois, tu restes comme ça, tu te dis punaise. Donc en fait, dans ce monde, si tu n'as pas un certain salaire, tu n'es personne. Si tu n'as pas un certain chiffre salarial, tu n'es personne. C'est à peine si on te regarde. N'en parlons même pas des diplômes, l'aspect scolaire. Si tu n'as pas fréquenté jusqu'à un certain niveau, enfin, est-ce qu'on te regarde? Je me dis parfois, une personne qui n'a pas forcément été loin dans les études, mais peut être très intelligente, mais ne va pas être regardée parce que ceux qui ont été loin dans les études et qui touchent un gros salaire, pour eux, je ne sais même pas s'ils vont penser à baisser la tête en fait en se disant que peut-être que la personne avec qui il pourrait être se trouve, ils ne baissent même pas la tête. Pour eux, c'est d'abord l'aspect financier. Je veux ci, je veux la personne qui touche un salaire comme ça, je veux ça. Et toi à côté, tu es comme ça, ok. Finalement, on se rend compte que les couples de maintenant, c'est plus une entreprise. D'abord, l'aspect financier. Qu'est-ce que tu es capable d'apporter financièrement sur la table? Qu'est-ce que tu es capable de... C'est-à-dire qu'on voit ta capacité au niveau de l'aspect financier, en fait, et non pas ce que tu peux représenter ou ce que tu peux apporter dans le futur à la personne. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui sont très intelligents, parce qu'il n'y a pas que l'intelligence scolaire qui compte, mais qui n'ont pas fréquenté, qui ne sont pas allés très très loin, mais qui ont cette intelligence-là, en fait, que quand on leur met quelque chose entre les mains, ils arrivent à développer la chose, ils arrivent à, vous voyez, et les gens n'ont plus le temps, ils veulent là, tout de suite. C'est les relations micro-ondes, c'est pour ça que ça ne dure plus. Les gens n'ont plus le temps de savoir quelle personne tu pourrais être plus tard, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter. Non, ils veulent tout de suite. Là, je veux savoir ce que tu peux m'apporter en aspect social, aspect financier, quel contact est-ce que tu as. En fait, ce sont des entreprises que les gens cherchent à mettre sur pied et non des relations. Alors que tu peux te mettre avec quelqu'un, par exemple, qui, toi, tu gagnes par exemple 2000 euros, la personne gagne moins de 2000 euros. Et certaines personnes vont encore venir dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette somme?
Eh, tu peux te mettre avec, c'est-à-dire que, et au fur et à mesure, vous évoluez, mais ça n'existe, j'ai l'impression que ça n'existe plus. C'est là tout de suite, qu'est-ce que tu es? Là tout de suite, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à mettre sur la table? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que tu... Et si tu ne représentes pas tout ça, bah allez hop, la personne ne te regarde même pas, on te regarde même pas. Souvent, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens, peut-être qu'on laisse passer comme ça, qui ont toutes ces facultés de pouvoir apporter, pouvoir aider à bâtir, mais parce que là, dans l'instant T, ils n'ont pas encore suffisamment à la même hauteur que ceux qui sont en train de chercher, bah, ils sont mis aux oubliettes ou alors ils sont qualifiés comme next, tu vois. Et d'où le fait de dire que ça devient de plus en plus compliqué. Qu'est-ce que tu as? Combien de chiffres est-ce qu'il y a sur ta fiche de salaire? C'est ça qui représente la personne que tu es. Combien de chiffres est-ce que tu as sur ta fiche de salaire? C'est ça qui va déterminer si la personne va vouloir faire quelque chose avec toi, ou est-ce que tu travailles, qu'est-ce que tu as comme travail, c'est ça en fait. Et ça peut faire peur. Parce que tu te dis, ok, je vais chercher, mais quelle prétention est-ce que je vais avoir de penser que une personne, par exemple, qui touche un grand salaire plus élevé que moi, va s'intéresser à moi? Vous voyez, en fait, il y a tellement de questionnements et parce que aussi les gens nous font ressentir ça. C'est l'aspect financier qui est mis en premier. Et j'ai l'impression que plus tu cherches quelque chose et plus la chose t'échappe entre les mains, plus tu te focalises à chercher quelque chose, tu cherches tellement obstiné par chercher quelque chose que la chose t'échappe entre les mains. Et puis, dites-vous aussi que quand vous paraissez tellement désespéré au fond de vous là, ça se reflète aussi à l'extérieur. Hein. Les gens que vous rencontrez, c'est-à-dire que les hommes que vous allez dater ou alors des gens qui viennent vous draguer, si tu es dans un état d'esprit où tu te dis que tu en as marre, ça fait longtemps que tu cherches, tu n'as que des déceptions et des gens qui viennent blaguer avec toi, dès que tu rencontres quelqu'un et tout, vous allez boire un verre ou alors vous allez en date, tu te dis dans ta tête, oh là là, j'espère que cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout, j'espère que c'est-à-dire, tu vois, tu te conditionnes déjà dès le départ, au lieu d'aller dans le truc, dans le rendez-vous, l'esprit tranquille, je sais pas, tu ne vas pas miser ta vie en fait, ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas l'entrée pour le paradis en fait. Non, tu vois, ça te conditionne et la personne en face de toi le ressent. Il va ressentir, si tu véhicules un truc de tu es désespéré, pour toi il faut absolument qu'un âge ne passe pas sans que tu ne sois en couple ou sans que tu ne sois marié, eh bien tu vas véhiculer ce truc où tu parais désespéré et les hommes le sentent. Et à côté de ça, il y a certains hommes, quand ils rencontrent des femmes et qu'ils draguent, ils ont tellement l'habitude que certaines femmes, en fait, par le fait qu'elles soient désespérées, montrent leur envie d'être mariées. Ils en jouent avec c'est-à-dire que la bague, là, oh, moi je cherche une femme pour m'opposer, je cherche une femme à épouser, hein. J'ai envie de présenter une femme à ma mère et tout. Toi, dans ta tête, tu vas être là, tout. Ah ouais, c'est que c'est vraiment du sérieux. En fait, non. Il y en a, ils ont très bien compris que pour avoir certaines femmes plus rapidement possible, il faut dire à la femme ce qu'elle veut entendre parce que la femme, ça passe par les oreilles. Mais quand ils arrivent en face de certaines femmes qui ne sont pas débiles, pas pour dire que les autres sont débiles, hein, mais je veux dire qu'ils ne sont pas désespérés parce qu'ils ont eu l'habitude d'utiliser ce truc de oui, je cherche une personne pour me poser tout. Donc ils s'attendent à ce que tu réagisses aussi comme les autres lorsqu'ils voient que bah en fait ça ne te dit rien. C'est pas que ça ne te dit rien, c'est juste que tu n'es pas désespéré parce que tu sais que tu as de la valeur. Tu n'es pas la dernière prune sur le marché en fait. Tu as de la valeur en fait. Parce que tu as de la valeur, tu sais que la personne qui va être pour toi va pouvoir reconnaître ta valeur. En fait, tu vas pas te vendre moins cher parce que soi-disant la société dit en fait qu'à tel âge tu dois te marier, à tel âge tu dois avoir des enfants, à tel âge tu dois ceci. Bizarrement, dès que tu parles comme ça, on va peut-être t'associer à une féministe, on va t'associer c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on devrait laisser une certaine catégorie de personnes penser pour nous alors que les gens ont déjà leur vie. Les gens ont déjà leur vie, mais ils veulent toujours venir dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce que les gens doivent faire, à quel âge est-ce que les gens sont supposés faire ce qu'ils doivent faire. Et vous remarquerez que la plupart des gens qui viennent vous demander t'es en couple, t'es célibataire, eux-mêmes, quand ils étaient célibataires, ils n'avaient pas posé cette question. Mais parce qu'ils sont en couple maintenant, ils ont fait quelque chose, ils ont franchi une certaine étape de la vie, ils vont venir te poser la question en fait pour essayer de susciter la frustration en toi et ce sentiment de pitié, de pitoiement en fait, où tu vas t'apitoyer sur toi en te disant ah ouais, les autres sont en couple, moi aussi j'aimerais bien être en couple en fait. Et c'est là en fait, c'est erreur. Si toi tu es en couple, mais c'est bien en fait, mais continue à vivre ton couple là-bas. Ne viens pas vouloir en pensant que tu as frustré quelqu'un en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais en train de dire qu'il y a une catégorie d'hommes, comme ils ont l'habitude, certaines femmes frémissent
devant la bague ou dès qu'on parle oui, je vais te présenter à ma mère et tout, il vient aussi faire ça avec toi en pensant que ça va aussi prendre. Et quand il s'aperçoit que ça ne prend pas, il est étonné. Pour lui, c'est pas normal en fait. Parce que toutes les femmes ne rêvent que du mariage, toutes les femmes ne rêvent que de... Pour lui, c'est pas normal. On va soit te dire en fait que tu es féministe, soit te dire que tu es de l'autre côté. Donc on est tellement oppressé par les gens, par l'entourage, par la société que au bout d'un moment, même si toi-même tu étais à l'aise ou tu n'y pensais même pas, tu laissais juste les choses se faire, tu commences à avoir ce tic tac inconsciemment en fait dans la tête. Alors que chaque personne a son timing en fait. Tout le monde a son timing. C'est pas parce qu'une personne se marie aujourd'hui que ça veut dire que tu es en retard. C'est pas parce qu'une personne effectue telle chose que ça veut dire que tu es en retard. Mais tu auras toujours des gens autour de toi qui vont vouloir te faire complexer, qui vont vouloir émettre ce sentiment de retard en toi, en fait, où tu vas commencer à te poser des questions. Et moi alors? Pourquoi moi? Et quand est-ce que moi? Ça se trouve, je suis en retard. Les autres sont... En fait, non, c'est pas une course. Et je dis toujours, pendant ce temps où tu es célibataire, fais des choses, je sais pas, si tu peux, bouge, voyage. Voyager, c'est pas forcément voyager à travers les pays, voyager, c'est aussi à travers des villes. Là où tu te trouves, en fait, le pays là où tu te trouves, il y a forcément des villes que tu n'as pas encore visitées. Va, visite, fais des activités, développe ta créativité. Et pour développer ta créativité, il faut que tu te concentres sur toi. Il faut que tu t'écoutes parce qu'on c'est ça aussi, c'est qu'on vit dans un monde où tout le monde veut captiver notre attention. Et donc, la concentration est la chose la plus importante que tu puisses avoir pour toi. Parce que c'est celle qui va te permettre de te développer et de te concentrer sur toi. Et plus tu te concentres sur toi, tu vas faire taire, en fait, les voix extérieures et ce que les gens disent et pensent de ta vie et comment tu devrais être, où tu devrais être, à l'étape où tu... Les gens auront toujours quelque chose à penser et à dire de ta vie. Mais la seule personne décisionnaire, en fait, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas en faire de ce que les gens disent de ta vie, en fait? Qu'est-ce que tu vas en faire des complexes que les gens veulent te donner? Est-ce que tu vas les prendre et semer ça en toi et te détruire? Ou alors tu vas prendre ça et en faire quelque chose, c'est-à-dire envoyer ça valser et continuer ta vie, en fait, comme tu l'as fait jusqu'ici. C'est ce que je veux dire? Donc, pendant que tu es célibataire, ne t'appuie-toi pas sur ton sort, fais-toi belle, prends soin de toi, ne te néglige pas parce que tu ne sais pas où tu vas rencontrer ta personne. Tu ne sais pas à quel moment, et c'est parfois même dans les moments les plus inattendus qu'on rencontre l'amour. Parce que l'amour, en fait, c'est quelque chose en fait qui ne prévient pas, ça frappe à ta porte. Il y en a qui forcent, devant aussi, ça va les montrer le chou pépé, tu vois. Et si on te demande, mais tu cherches pas de mari, pose-leur la question, est-ce qu'il est perdu pour que je le cherche? Toi, concentre-toi sur ton développement personnel. Et qui sait, peut-être que tu as encore des choses à apprendre sur toi, peut-être que tu as encore beaucoup de la maturité à acquérir, peut-être aussi que l'homme avec qui tu dois être se trouve dans une relation qui va le permettre de grandir pour que quand vous soyez ensemble, bah, votre foyer soit grandissant. Parce que le problème aussi, c'est souvent que, vous voyez, il y a la femme grandit dans son foyer familial avec des traumas, des trucs et tout. L'homme aussi de son côté, il va grandir étant petit avec des traumas, des trucs et tout. Et si l'un ou l'autre n'est pas pris le temps de traiter ça, parce qu'au fur et à mesure dans la vie, on avance avec les fardeaux émotionnels, les bagages émotionnels, tout ce que les gens nous ont fait, tout ce qu'on a subi et tout. Si on prend pas le temps de traiter ça, vous allez ramener ça dans votre foyer. Et le temps où tu étais célibataire, où tu pouvais t'occuper de toi, t'occuper de traiter tout ça, tu ne l'as pas fait. Tout ça te suit dans ton foyer et c'est dans ton foyer que tu vas venir malheureusement déverser ça. Et la personne que tu auras en face de toi, donc ton compagnon, lui, il n'était pas là, en fait, il n'y est pour rien. Mais inconsciemment, tu vas répercuter ça sur lui, peut-être même sur vos enfants, et ensuite, ça va se perpétuer. Vois ça comme tu as un jardin. Pendant que tu n'as pas encore accueilli une personne dans ton jardin, donc la personne avec qui tu veux être, occupe-toi d'arracher les mauvaises herbes, planter des belles fleurs, la confiance en toi. Ça fera aussi que quand tu vas être avec la personne avec qui tu vas être, tu auras fait des choses, tu auras eu des expériences, tu auras fait... C'est-à-dire que tu auras développé aussi la confiance en toi parce que souvent, quand les gens sont en couple, ils viennent à s'oublier, ils ne vivent plus que pour la personne avec qui ils sont. Et parfois, la personne va se perdre dans le couple et si par malheur, vous venez à vous séparer, bah, ton identité, il va falloir encore que tu mettes du temps à te retrouver, ouais, le moment de célibat, ça doit pas être vu comme un fardeau, mais plutôt comme un moment d'acceptation et un moment pour apprendre à mieux te connaître, pour ne pas être manipulé aussi dans le foyer ou avec la personne avec qui tu es en couple. On n'a que faire des gens qui viennent vous dire, oui, là j'avance, oui, il faut que tu... En fait, c'est ta vie. Est-ce que tu te sens prête? Si oui, tant mieux. Mais parfois, on se sent prêt alors qu'on n'est pas encore suffisamment mature pour gérer certaines choses. Toutes les choses qu'on demande parfois dans la vie, si on nous les donnait comme ça, on te dit, bah, ok, tu veux te mettre en couple, tiens, on te donne le compagnon avec qui tu veux être.
Ça se trouve, tu n'es même pas suffisamment mature pour supporter ou alors pour faire grandir cette relation, que tu vas la détruire. Ou alors, tu vois aussi la chose dans le cas contraire où on te dit, ok, on te laisse 1 an ou 2 ans, le temps où tu pleurniches en disant que tu en as marre d'être célibataire là. On te dit, on te laisse 2 ans, comme ça tu t'occupes de te soigner, tu t'occupes de prendre soin de toi, de grandir ta valeur à tes yeux, de grandir en fait ta confiance en toi. Et après ces 2 ans, tu rencontres la personne avec qui tu es. Qu'est-ce que tu choisis? Donc tu ne sais pas. C'est vraiment ce que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est vrai que ça peut être compliqué d'être célibataire parfois, des moments où vous sortez dans la rue, vous voyez les gens qui s'embrassent, qui se tiennent par la main, et tu te demandes aussi quand est-ce que pour toi va arriver parce que tu aimerais aussi vivre ça. Mais la personne que tu vois en train de s'embrasser, ça se trouve dans 1 mois, ils seront même plus ensemble, ou alors quand ils rentrent à la maison là-bas, c'est le feu que la personne voit, mais parce qu'il faut maintenir cette image de couple, voilà, couple gold devant les gens que ils le font. Mais quand ils arrivent là-bas derrière, vous ne savez pas ce qu'il en est en fait. Donc il ne faut pas envier les gens aussi. Il faut être content de ce qu'on a. La paix que tu as là en étant célibataire, si ça se trouve, il y a une personne qui est en couple qui aimerait avoir ta paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être en couple. Je dis ça pour les gens qui vont y mettre en commentaire, oui, voilà, voilà, c'est vous là. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être en couple, ça veut simplement dire que on ne veut pas être en couple avec n'importe qui juste pour les yeux des gens. Oui, moi aussi je suis mariée, oui, moi aussi je suis truc, oui, et alors? En attendant, c'est toi qui subis ta réalité là-bas, hein. Personne ne sera avec toi. Le plus important, c'est ton bien-être. C'est que tu te sentes à l'aise avec la personne avec qui tu vas être. Même si on te dit, oui, toi, tu es seulement là pour trier, tu es seulement là pour truc. C'est pas ces gens qui vont être avec la personne avec qui tu vas être. C'est toi qui vas subir ta réalité. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous faire grandir. Prenez le temps d'apprécier vos moments de célibat et de ne pas les voir comme un fardeau, mais plutôt comme un moment où ça vous permet justement d'apprendre à savoir qui vous êtes. Et puis le fait aussi de tout le temps aller en date, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent tellement pas à être seuls, qui n'ont pas appris à apprécier leur propre présence, que dès qu'ils finissent avec une personne, ils se retrouvent une autre personne pour être en couple avec eux, juste pour occuper, vous voyez, le vide, pour ne pas se retrouver seuls, parce qu'ils ont peur de la solitude. Et c'est pour ça que certaines personnes vous font n'importe quoi. Ils vous font n'importe quoi, ils font des coups parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas les sortir de votre vie, étant donné que vous n'appréciez pas votre propre personne et que vous n'avez pas appris à supporter la solitude de votre propre présence. Donc ça aussi c'est important et ce sont des choses que vous devez apprendre à faire durant votre célibat. Et donc vous voyez que le célibat en fait ça vous occupe même. Il y a beaucoup de gens en fait qui aimeraient revenir au temps du célibat pour faire toutes ces choses. Donc voilà, pensez-y. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Tchuss, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.